La conversation. C'est le cœur de la connexion humaine. Des symposiums de la Grèce antique aux cafés animés d'aujourd'hui, nous avons soif de dialogue. Nous aspirons à partager nos histoires et à entendre celles des autres. Les Grecs anciens, comme Socrate et Platon, voyèrent la conversation comme bien plus qu'un simple échange de mots. C'était un moyen de rechercher la vérité, un chemin vers une compréhension plus profonde. Ils croyaient qu'à travers le dialogue, nous pouvions remettre en question nos propres hypothèses et élargir nos perspectives. Aujourd'hui, dans un monde dominé par les écrans et les interactions numériques, l'art de la conversation est plus vital que jamais. C'est ainsi que nous construisons des relations, naviguons à travers des problèmes complexes et créons des liens significatifs dans un monde de plus en plus déconnecté. Nous pouvons tous nous améliorer en conversation. C'est une compétence, pas un talent. Et les récompenses sont immenses. Des relations plus fortes, une empathie accrue et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Imaginez ceci. Vous parlez à quelqu'un, mais il regarde au-delà de vous. Il vérifie son téléphone, ou il attend juste son tour pour parler. C'est désagréable, n'est-ce pas? L'écoute active est la pierre angulaire de toute conversation significative. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots, il s'agit d'être présent, de prêter attention au ton de la personne qui parle, à son langage corporel et aux émotions qu'elle transmet. Nos signaux non-verbaux en disent long. Un sourire chaleureux, un signe de tête compréhensif, même notre posture peuvent indiquer si nous sommes vraiment engagés dans la conversation. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous créons un espace de sécurité et de respect. Cela permet une connexion plus profonde et plus authentique. N'oubliez pas que la conversation est une rue à double sens. Il s'agit de donner et de recevoir. Lorsque nous écoutons attentivement et observons avec attention, nous démontrons du respect. Nous montrons à l'autre personne que nous accordons de l'importance à ce qu'elle a à dire. Et c'est la base de toute relation solide. Une connexion authentique exige plus que des mots. Elle exige de l'empathie et de la curiosité. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de voir le monde à travers ses yeux. Il s'agit de comprendre ses sentiments, même si vous n'avez pas vécu la même chose. La curiosité est l'étincelle qui déclenche des conversations significatives. Il s'agit de poser des questions, non seulement pour obtenir des informations, mais pour vraiment comprendre le point de vue de l'autre personne. Lorsque nous abordons les conversations avec curiosité, nous nous ouvrons à de nouvelles idées et perspectives. Poser des questions est essentiel pour développer l'empathie et la connexion. Commencez par des questions ouvertes. Au lieu de demander « Avez-vous passé une bonne journée ?» Essayez « Racontez-moi votre journée ». Cela invite l'autre personne à partager davantage. Pendant que vous écoutez, résistez à l'envie d'intervenir avec vos propres expériences. Concentrez-vous plutôt sur la compréhension de leurs sentiments. Reformulez ce que vous entendez. Dites des choses comme « On dirait que vous êtes frustré » ou « Je comprends pourquoi cela serait bouleversant ». Cette validation renforce la confiance et approfondit la connexion. Quatrième section. Briser la glace. Engager des conversations avec confiance. Parfois, la partie la plus difficile d'une conversation est tout simplement de la commencer. Nous sommes tous passés par là, ce silence gênant dans l'ascenseur, les petites conversations hésitantes lors d'un événement de réseautage. Mais n'oubliez pas que tout le monde ressent cette gêne initiale. La clé pour briser la glace est de trouver un terrain d'entente. Rechercher des intérêts communs, une expérience commune, ou même une simple observation. Un compliment sincère peut être un excellent moyen d'entamer une conversation. N'ayez pas peur d'être vulnérable, partagez un peu de vous-même. Cela invite l'autre personne à faire de même. Cela contribue également à créer un sentiment de confiance et de connexion mutuelle. N'oubliez pas que la conversation est comme une danse. Il faut deux personnes pour que cela fonctionne. Soyez ouverts, soyez curieux et soyez vous-même. Vous ne savez jamais quelle connexion étonnante vous pourriez établir. Cinquième section. Parler avec impact. Clarté, structure et narration. Lorsque vous avez quelque chose d'important à dire, vous voulez vous assurer que votre message passe bien. C'est là que la clarté, la structure et la narration entrent en jeu. Commencez par clarifier votre message. Quel est le point essentiel que vous voulez que l'autre personne retienne? Une fois que vous connaissez votre point principal, structurez vos pensées de manière logique.
Cela permet à l'auditeur de suivre plus facilement. Les histoires sont des outils puissants pour la connexion. Elles stimulent nos émotions et rendent notre message mémorable. Pensez à une fois où vous avez appris une leçon précieuse ou vécu une expérience significative. Partagez cette histoire d'une manière qui se rapporte à la conversation. Utilisez un langage vivant. Peignez une image avec vos mots. Et n'ayez pas peur d'ajouter de l'humour ou de l'émotion à votre discours. N'oubliez pas que les gens se connectent avec les gens, pas avec les robots.